À la une de l'actualité, 70 sous-lieutenants de l'armée prêts à donner main forte aux éléments déjà au front pour vaincre l'hydre terroriste. 2 promotions pour le même combat issus de 14 nationalités, des officiers d'active et des officiers spécialistes en fin de formation. Renaissance, c'est le nom de baptême de la cuvée 2021 de l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau. Également dans ce journal, bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Tenkodogo-Wargaï. Le pont de Sablego endommagé par les fortes pluies du mois d'août est actuellement en cours de réhabilitation. Les techniciens sont à pied d'œuvre depuis hier. Témoignage dans un instant. Une semaine à Orodara, acte 7, le Kénédougou, grand producteur de la mangue, 36 000 tonnes de mangue cueillies cette saison dans la commune de Orodara, faible par rapport aux années antérieures. Zoom également sur le marché de fruits de Orodara en chantier depuis 1996. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures de la télévision du Burkina. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. 2 promotions en fin de formation, la 20e promotion des officiers d'active et la 11e promotion des officiers spécialistes. Baptisée promotion Renaissance par le président du Faso hier soir, cette cuvée 2021 de l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau compte 70 sous-lieutenants, tous prêts à rejoindre le front pour défendre la nation. Souleymane Sanou et Draman Guéné, reportage. Moment d'intense émotion ici à l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau. 60 officiers d'actifs de la 20e promotion et 10 officiers spécialistes 11e promotion sont en fin de formation. Les jeunes sous-lieutenants peuvent effectuer le carrousel. Il s'agit de l'alpha, symbolisant la sueur, le don de soi, la noblesse de la fonction de l'officier, reconnue partout dans le monde. Comme disait le général Georges Patton, je cite, « Il vaut mieux se battre pour quelque chose que de vivre pour rien. » Fin de citation. À vous, chers camarades, le métier que nous avons choisi est celui de l'honneur et de la dignité. Alors mettons tous en évidence les qualités de l'officier enfuies en nous et développons-les dans nos postes de responsabilité. Gardons bien à l'esprit que rien n'arrête l'officier des forces armées. À genoux! Promotion Renaissance. Promotion Renaissance. C'est ainsi que le président du Faso baptise la cuvée 2021 de la garnison de Pau. Un nom de baptême qui rime avec les grands chantiers des forces armées nationales égrenés ici par le patron des armées. Il s'agit en premier lieu de la mise en œuvre d'un recrutement triennal exceptionnel de personnel de toutes catégories. C'est ainsi que 100 élèves officiers, 300 élèves sous-officiers et 3000 recrues sont en cours de recrutement. Ce recrutement vise à accélérer le maillage du territoire pour une meilleure sécurisation de nos frontières. La création d'un régiment d'infanterie à Diapaga s'inscrit dans cette logique. Les prochains jours verront l'ouverture officielle des bases opérationnelles avancées de l'armée de l'air. En plus de vos responsabilités opérationnelles, il vous faudra prendre en compte une menace d'un genre nouveau, la désinformation sur les réseaux sociaux. Elle est une véritable plaie pour le moral des hommes et il sera de votre devoir, en tant que chef, de préserver celui des vôtres en leur portant l'information vraie et les outils de bon usage de ces moyens de communication. 100% de taux de succès pour la promotion Renaissance issue de 14 nationalités d'Afrique du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Ils sont tous nommés sous-lieutenants par le chef suprême des armées. Le galon leur est dû, tous bardés de la ficelle dorée, les officiers prêtent serment. Dans leur premier pas d'officier d'armée, les 70 sous-lieutenants exécutent le grand salut, la marque de l'allégeance. Les nouveaux sous-lieutenants exécutent ici le grand salut. Je voudrais ici et maintenant rendre hommage à toutes ces personnes, les forces de défense et de sécurité qui sont tombées, les civils qui ont perdu la vie au cours de cette lutte contre le terrorisme. Nous avons mis également ce mandat dans l'axe de la réconciliation nationale
et également dans l'axe également du renforcement du caractère républicain de notre armée. Donc cela signifie que la Renaissance va permettre évidemment d'avoir une armée qui non seulement va se battre pour la défense de la patrie, mais va créer également un certain type de relations également avec les civils, de manière à ce que nous puissions non seulement combattre nos ennemis, mais participer également au développement de notre pays. L'honneur est rendu à l'autorité par un défilé militaire, le pas lent, le pas de l'assurance, de la maîtrise de soi. Cette année, les nouvelles du front exigent la sobriété, pas de traditionnels feux d'artifice. À la tête du triangle. Autre point de l'actualité, Dr Salifou Diallo, homme politique burkinabé, ancien président de l'Assemblée nationale décédé le 19 août 2017. Son parcours politique était au menu de la conférence commémorative du 4e anniversaire de la disparition du cofondateur du MPP. C'était hier à Ouaïguia, à l'initiative de la Fédération régionale du MPP Nord. Compte rendu de Constantin Ouedraogo et Karim Bikienga. C'est une conférence de militants du mouvement du peuple pour le progrès aux allures d'un cours d'histoire. La leçon du jour porte sur le feu Salifou Diallo, cofondateur du MPP et ancien président de l'Assemblée nationale. L'animateur de la leçon est un ancien compagnon. Organisé avec ses camarades en l'espace de moins d'une année et conquérir le pouvoir d'État, c'est une gageure. Un tel homme qui malheureusement part sans laisser effectivement un écrit quelconque devrait être la source d'une réflexion pour que le legs politique en matière de développement, en matière de stratégie politique, puisse être perpétué. Gervais Nadambega fait parler également d'autres témoins du parcours de l'homme. Il y a parmi eux son camarade Roch-Marc Christian Kabore, le journaliste Germain Bitiou-Nama et le député Élisée Antoine Zongnaba. Leurs témoignages sont comme une invite à l'engagement pour les participants. Nous avons eu l'honneur de découvrir des facettes de l'homme parce que, comme on dit, c'est une personnalité multidimensionnelle qui peut être appréciée comme étant quelqu'un de difficile, de dur, alors qu'à côté, il y a l'homme Salifou Diallo qui est un homme également du peuple, un homme pour la justice, la paix. Et je demande à Dieu de changer notre comportement, de nous donner la force et le courage de faire comme ce que Salif a fait. Cette conférence commémore l'an 4 du décès du Dr Salifou Diallo, décès survenu le 19 août 2017 dans sa 60e année. Il avait tout juste 1 an 8 mois à la présidence de la 7e législature. Dans le registre éducation, une nouvelle structure pour un idéal, la qualité du système éducatif du Burkina. Elle réunit les conseillers d'administration scolaire et universitaire venus de toutes les régions du pays hier pour apporter leur contribution à la réflexion sur les enjeux de l'éducation au Burkina Faso. Explication de Konsoun Koulibaly et Maxime Zango. Le système éducatif burkinabé connaît pas mal de problèmes et pour avoir reçu une spécialisation dans le domaine à l'ENAM, les conseillers d'administration scolaire et universitaire estiment qu'il est de leur devoir de monter au créneau afin d'apporter une contribution à l'amélioration du secteur. Notre constat est que, actuellement au Burkina, nous avons vu qu'il y a des problèmes, que ce soit au MENA PLL ou au MSSRI, il y a des problèmes. Et nous nous sommes dit, nous on ne va pas s'asseoir à regarder. Si on s'assoit, on regarde, c'est comme si, c'est pourquoi on nous a formés, on ne joue pas notre rôle. Cette nouvelle structure qui n'aura pas les mêmes approches que le syndicat, selon ses membres, entend surtout être une force de proposition. Le syndicat est une organisation qui va de front avec l'autorité. Nous, dans notre démarche, en tant que spécialiste de l'éducation, je le rappelle, quand il y a une décision qui concerne l'éducation, à notre sein, nous avons des spécialistes dans tous les domaines de l'éducation. Nous sommes formés pour ça. On prend la situation, on analyse de façon très froide et si la décision prise par l'autorité a des limites, on dégage les limites,
on fait des propositions à l'autorité. Une force de proposition pour un système éducatif burkinabé performant et dynamique était le thème de la rencontre. Organisée en coordination nationale, la structure qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux aura des démembrements dans toutes les provinces du Burkina. Voilà, je le disais en début de journal également, la revue annuelle du ministère de l'Environnement. Il était question pour les différents acteurs, donc partenaires et acteurs privés comme publics, de revoir les différents projets et programmes du dit ministère. Regardez. Sur la table d'évaluation, l'AGREF, l'appui à la gestion durable des ressources forestières, un des plus grands projets du ministère en charge de l'environnement. Partenaires techniques et financiers, acteurs des structures privées, publiques et de la société civile, ensemble, ils vont examiner les performances de ce projet. En 2020, quand nous jetions un coup d'œil sur les performances, ne serait-ce qu'annuelles de AGREF, vous avez vu les taux de réalisation physique et également le décaissement qui était très satisfaisant. Et je pense que c'est le regard de cette performance aussi et que dans le cadre de la 13e commission de partenariat entre le Grand-Duché de Luxembourg et notre pays, en tout cas nos partenaires techniques et financiers ont décidé de prolonger de 8 mois le projet pour nous permettre bien sûr de consolider nos acquis. Le Luxembourg appuie différentes administrations burkinabées depuis fort longtemps dans le secteur de l'environnement et le AGREF est la suite logique de programmes précédents, surtout dans la foresterie. Mais AGREF est encore plus ambitieux parce qu'il a d'autres volets aussi que la foresterie. Comme les produits forestiers non linéeux, par exemple, les micro-projets. Ce comité de revue du programme budgétaire, pilotage et soutien de l'année 2021 va également évaluer le rapport d'activité de l'année en cours et le budget réaménagé. Voilà, un compte rendu signé Aimé Solange Yigma. Je le disais en début de journal, le pont de Sablegou a cédé suite aux fortes pluies enregistrées au cours de ce mois d'août. Les usagers de l'axe Tenkodogo-Ouarga en paient d'ailleurs les frais. Mais depuis hier, une équipe de la direction régionale des infrastructures est sur les lieux avec pour mission de réhabiliter l'ouvrage. Constat de Hassan Guébré et Tanga Robert Kafando. La route Tenkodogo-Ouarga coupé en deux depuis près d'une semaine à cet endroit appelé Pont de Sablegou dans la commune de l'Algaï. Conséquence, des camions et des véhicules de transport en commun parqués, transvasant bagages et passagers d'un côté à l'autre grâce à ce dispositif conçu par les riverains pour soulager les usagers moyennant une contribution. Nous n'imposons pas un montant, nous demandons une contribution de chacun. Les plans se cassent et il faut les remplacer, tout comme le fer qu'il faut souder. Mais nous avons vu des publications sur Facebook nous accusant de racketter les usagers, d'avoir instauré un péage. Des ambulances sont passées par là avec des malades et des femmes en travail pour Tenkodogo en provenance de Ouargaï. Nous sommes là pour sauver la population. Notre simple présence ici alerte ceux qui ne savaient même pas qu'il y avait un problème. Félix Guigemde transporte du matériel sensible. Il est obligé de rester là en attendant une décision de sa hiérarchie. Soit on repart à Ouaga, soit on doit repartir, on doit quitter ici, aller repasser à Sankaïsé. La chance pour Félix, il n'attendra plus longtemps. La direction régionale des infrastructures a déjà engagé une entreprise pour une solution définitive. On veut reconstituer d'abord le talus de Ramblay pour faire une plateforme pour permettre aux engins de passer d'abord. Mais au droit même de l'ouvrage, il va falloir faire des travaux reconfortatifs. C'est-à-dire reconstituer le remblai d'accès à l'ouvrage, c'est-à-dire le bloc technique, pour permettre aux ouvrages, aux camions et aux usagers de passer en toute quiétude.
Pour l'entreprise, le passage sera libéré au plus tard ce dimanche, mais les travaux réconfortatifs de l'ouvrage vont se poursuivre au moins pendant 72 heures. Le Kénédougou est aussi appelé le verger du Burkina, mais c'est la commune de Ouroudara qui est en tête de liste en matière de production de la mangue. Plus de 36 000 tonnes cueillies cette année, une production toutefois en baisse selon les différents acteurs, en raison des difficultés qui jalonnent actuellement l'activité de production de la mangue. Salifou Belem, Amandine Lalsara. Ces jours de récolte dans ce verger, ici à Mialé, un village de Ouroudara. Difficile de se frayer un passage. De la mangue partout. L'activité de récolte occupe une vingtaine d'ouvriers agricoles, des jeunes et des femmes. Face au risque de pourrissement, ces ouvriers s'activent. Il faut aller vite, et même très vite. Une centaine de tonnes de mangue à cueillir en seulement 4 jours. 10 hectares là. Bon, peut-être si ça donne, tu peux avoir 8 millions ou 7 millions comme ça, si ça donne. Les mangues produites dans la zone sont convoyées dans plusieurs villes du Burkina et à l'extérieur du pays. La mangue fraîche a une période. Et après cette période, quel qu'en soit le titre, c'est fini, c'est fini. Une alternative pour encore mieux valoriser la mangue était de passer par le séchage. Donc le séchage de la mangue qui permet de sécher beaucoup de quantités et après on peut passer à la commercialisation et aller sur le marché international. La mangue est le premier fruit le plus produit à Ouroudara. La commune tient la tête dans la province du Kénédougou. Pour cette saison, 36 000 tonnes de mangue sont récoltées. Mais pour les différents acteurs, la production est en baisse. En 2018-2019, on a emblavé 7450 hectares pour une production de 74 500 tonnes. Cette année, on a une production de 36 790 tonnes comme ça de mangue avec 5256 hectares de verger. Parce que quand on regarde les chiffres, on va voir qu'on sent une baisse au niveau des superficies emblavées et en verger de mangue. C'est qu'on constate des reconversions de verger en d'autres spéculations. C'est ce qui fait que ça a baissé à ce niveau. Et la mangue cette année n'a pas été beaucoup attaquée. C'est vrai, elle n'a pas donné en termes de quantité qu'on voulait, mais ce qu'on a eu était encore de qualité meilleure par rapport à l'année passée parce qu'elle n'était pas infestée par les mouches de fruits comme l'année passée. Il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de ce problème. Il serait bon que peut-être des techniciens ou des ingénieurs puissent venir faire des études approfondies pour nous dire exactement de quoi il en est. Et on constate qu'il pleut. Peut-être que l'infiltration d'eau n'est pas assez pour nous pouvoir nourrir les arbres. Ou peut-être, on ne sait pas. Qu'à cela ne tienne, la production de mangue à Ouroudara reste importante et participe à l'essor économique de la commune. Ouroudara a son marché dédié aux fruits, mais c'est l'autogare de la ville qui est devenu le principal point de vente de ces fruits. Vente à la sauvette, c'est là que les producteurs et les vendeuses ont l'habitude d'accoster les potentiels acheteurs. Ils s'en défendent d'ailleurs car la construction du marché de fruits de Ouroudara, entamé depuis 1996, n'est toujours pas achivée. Témoignage dans ce reportage de Salifou Belem et Amandine Lalsara. Nous sommes à l'autogare de Ouroudara, ici transformé en marché de fruits. Producteurs et commerçants squattent les allées de ce bâtiment pour leurs activités. Des allées étroites. Difficile de conserver par là la grande production du verger du Burkina. Conséquence, une bonne partie des récoltes pourrissent chaque année. Souvent, on attache les cartons, souvent il y a pluie, ça nous fatigue trop. Les trucs là, c'est pas bon. Souvent, on jette les bâches là. Si un peu de pluie seulement, on les ferme. S'ils n'ont pas de bon marché pour les achats, en cas de pluie, donc il faut forcément ramasser les cartons là, mais sous l'hangar là. Si on pouvait avoir un bon marché pour les fruits là. Pourtant,
Orodara dispose d'un marché de fruits situé à quelques encablures de cette autogare. Un marché bâti sur près d'un hectare, composé de blocs de conditionnement, de boutiques et de bureaux. Le présent marché de fruits date de 1996. Ça faisait partie des 2 premiers marchés qui ont été financés par le Fonds de développement communal. En son temps, c'était un certain nombre de bâtiments isolés qui avaient été construits, donc qui ne permettaient pas un bon fonctionnement parce qu'ils n'étaient pas clôturés. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a mis en place un projet qui était le PAFASP. Et en son temps, le PAFASP, dans un premier temps, a fait un décompte de plus de 20 millions pour pouvoir achever. Et là encore, ça n'a pas pu. Il y a également un second train de 25 millions qui a également été débloqué. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes à plus de 100 millions d'investis sur ce site. Mais malheureusement, ça ne va pas. Aujourd'hui, le marché est en état de délabrement avec la clôture qui cède par endroits. Drissa Traoré déplore également les bâtiments vétustes à l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, il faut d'abord dire que c'est l'achèvement des bâtiments, des infrastructures qui sont là. 2, c'est l'électrification. 3, c'est l'adduction d'eau. Et la finalisation de la SAP. Le souhait des différents acteurs est de voir l'achèvement du marché de fruits dans les meilleurs délais pour y intégrer et sauver une grande partie des récoltes ici à Orodara. On reste à Orodara cette fois pour parler culture, les rites de fiançailles en pays siamo. Dans cette communauté, les jeunes filles sont initiées trop tôt, mais c'est à l'âge de la majorité qu'elles sont données en mariage. Des rites de fiançailles au cours desquels plusieurs étapes sont gardées secrets. Un pan de la tradition siamo avec Salifou Belem et Amandine Lalsaga. La préparation des filles au mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Une série d'initiations gardées dans le secret des ancêtres prépare les promises à assumer leur futur rôle d'épouse. Elles ressortent badigeonnées de beurre de karité et de sésame, puis présentées au chef du village et au public. D'abord, si une fois que la personne qui est convoitée, quand même a marié la fille, qui est appelée à marier, vous devez quand même se joindre à une autre famille, autre que la belle famille, où il y a quelqu'un qui va aller faire les démarches. Voilà, et c'est ce dernier, vous voyez qu'il y a toujours une lampe à tempête en main, une qui est devant également avec un panier qu'on a appelé un panier témoin. Et en pays siamo, tu ne peux pas prétendre marier une femme sans donner ce panier qui est aussi sacré pour la femme. Ces jeunes filles abordent une autre étape de la vie des initiés. Elles entament un long processus jusqu'au mariage. La durée de ces rites peut aller au-delà d'une décennie. En pays siamou, les filles sont initiées très jeunes aux fiançailles pour permettre à la belle famille de se préparer. Après cette cérémonie, la belle famille doit désormais venir cultiver le champ du père de la promise jusqu'au mariage. Et chez nous, quand une femme se marie, c'est dans sa famille que sa fille doit repartir comme épouse. La cérémonie de fiançailles constitue une occasion d'immersion dans la vie de foyer pour ces jeunes fiancés. Il y a beaucoup d'étapes qu'on ne peut pas vous montrer. Mais sachez qu'avant que les filles sortent, on les sensibilise. Puis, on les dépose dans leur belle famille qui doivent leur donner 2 pains chacune. Elles reviennent chez elles et quand elles auront l'âge de la majorité, si les belles familles sont prêtes, on peut célébrer le mariage. Tout ce processus que nous avons filmé constitue la partie ouverte à notre caméra. Beaucoup d'étapes sont restées secrètes, seuls les initiés peuvent y avoir droit. Passé cette étape, la voie est désormais ouverte pour entrer dans les liens sacrés du mariage. Ainsi s'achève votre rubrique Une semaine A de ce mois d'août. Merci au Dieu Salifou Belem et Amandine Lalsaga de nous avoir présenté les potentialités mais aussi les défis à relever pour le développement de la commune de Orodara. Suite
de ce journal au palais de Naba Sanem, le tout nouveau chef de Zinyari, intronisé le 17 août dernier par le Mogo Naba Bangogo, a été officiellement installé hier. Sur le chemin de l'accomplissement des rites coutumiers, il lui a fallu 10 jours d'endurance. Naba Sanem place son règne sous le signe de la cohésion sociale, la paix et la valorisation de la tradition. Ambiance dans ce reportage de Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Ils sont venus des quartiers de Zinyari et des villages relevant du ressort territorial de ce canton pour assister à l'installation officielle de leur chef, l'honorer et lui prêter allégeance. Intronisé le 17 août dernier par le Mogo Naba Bango, avec pour nom de règne Naba Sanem, c'est ce 28 août qu'il est entré officiellement au palais royal après avoir accompli les rites coutumiers pendant 10 jours. Et voici le moment tant attendu. Le nouveau garant des traditions fait un tour d'honneur, communie avec ses sujets et les invités et s'installe sur son trône. De là, il reçoit des bénédictions et des éloges. Quand le Moro choisit, nous faisons des passages dans d'autres villages. Avant de venir, celui qu'on appelle notre Gan Saba, à Zinyari même, non loin du palais. On a fait une semaine là-bas. Question de nous familiariser avec la chose coutumière. Et c'est après ça maintenant qu'on nous autorise d'aller rentrer officiellement et coutumièrement au palais et faire des rites avant de rentrer. Outre son nom de règne, il a deux autres noms. Un nom de guerre, Naba Kigamde, et un nom de reconnaissance à celui qui lui a porté le bonnet, et ce nom, Naba Tangzouk Siabago. Il place son règne sous le signe de la cohésion sociale et de la promotion des valeurs traditionnelles. Nous avons placé notre règne sous le signe de la cohésion sociale pour regrouper toute la diversité sociale et familiale dans l'Obritenga. Et la paix, parce que nous sommes dans ce contexte et nous la vivons et nous voulons en faire notre mission. Enfin, le retour à la source dans l'Obritenga, c'est triste de le constater, mais la coutume est en train de s'évaporer. Chef d'agence de l'UAP Ouaga S, Naba Sanem est le 12e chef de Zinyari. Il succède à son regretté grand frère Naba Boulga qui a rendu l'âme le 22 mars 2019. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Une autre équipe vous retrouvera demain à 13h avec toujours le même plaisir d'informer. Mais en attendant, rendez-vous avec Foussini Kindo pour la grande messe du 20h. À bientôt.